Pour ton amour, l'Éternel ne sera pas silencieux. Et il a dit encore, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je prie que dans cette année 2023, que l'Éternel ne prend pas du repos pour ton amour. Je prie que dans cette année 2023, que l'Éternel te montre que son amour est plus grand que le lion de ta famille. Je prie que dans cette année 2023, que l'Éternel te prouve que son amour est plus grand que les accusations. Je prie qu'au nom de Jésus, que l'amour de Dieu te localise ce soir. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es amour, Seigneur. Yahweh, ce soir, comme on a dit, atteins tes objectifs, Seigneur. Cela ne dépend pas seulement de la foule, mais tu connais ces jours bien. Éternel, mon Dieu. Père, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends les décis du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux dire bonsoir à ton voisin, de gauche à droite. Dis-lui que Dieu t'aime beaucoup. N'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel, il faut avoir la joie. Yes, il faut avoir la joie. Je bénis beaucoup Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Avant d'entrer dans ce message, j'aimerais que nous puissions glorifier Dieu pour la vie de notre berger, l'ange de la montagne des prières, notre signe pasteur, le pasteur Bob. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de l'ange de l'église, notre berger. J'aime encore une chose. Pendant que nous étions dans notre formation, un jour, papa m'a texté, c'est Magloire, today you broke your record, you gotta pay for. I said, Daddy, yes, I'm gonna pay for. En tout cas, papa, merci pour cette marque de confiance. Nous vous aimons beaucoup. Et merci pour l'esprit que vous avez pour la jeunesse. Nous sommes vraiment reconnaissants. Pour le travail en coulisses, nous sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, papa. Et nous bénissons notre Dieu pour l'équipe merveilleuse de notre collège pastoral, l'apôtre Mike. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, ainsi que le pasteur Philippe. Nous pensons aussi au conseil de l'Église pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train d'abattre. Que le Seigneur soit glorifié. Et je reconnais aussi dans la salle la présence des hommes de Dieu. En tout cas, nous sommes très reconnaissants, pasteur Débat, que Dieu vous bénisse pour votre présence, que le Seigneur se souvienne de vous. Et merci aussi à vous qui avez répondu à cette invitation. Que Dieu soit béni. Depuis que nous avons commencé ce mois de janvier, l'Église est en train de parler sur l'amour. Et notre thème de ce soir, c'est l'amour du prochain. Mais j'ai apporté un sous-thème ce soir, prouve-moi ton amour. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est prouve-moi ton amour. Ce soir, Dieu ne te pose pas une question, ni une recommandation, mais Dieu te fait une demande. Si tu peux réellement lui prouver que tu l'aimes. On ne peut pas prouver sans preuve. On ne peut pas prouver sans témoignage. C'est comme quelqu'un qui aime sa femme, toujours de belles paroles, mais sans action. Toujours de belles paroles, sans obéissance, sans sacrifice. C'est comme un poète. Et cet amour finira par une chute libre. Lorsqu'on dit que j'aime Dieu, que j'aime mon frère, le preuve doit être accompagné. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Prouver se manifester en sentiment par un acte. Prouver se montrer concrètement. Amen. Et notre texte de base de ce soir, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 10 au verset 12.
Genèse chapitre 22, versets 10 à 12. Oui, c'est bon. Je vais aussi lire, c'est la version Summer. Ok, nous sommes là. La Bible dit, puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Je répète encore, restez au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. J'aimerais aussi lire sur la version Summer. La Bible dit au verset 10, alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur les garçons, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères. Lui second a parlé de craindre, mais la version sommaire parle de révérer. Révère Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est ce que j'étais en train de dire. Dans la version Louis II, il est en train de parler de craindre. Il y a une petite nuance entre craindre et révérer. Vous allez comprendre, révérer, on est en train de dire un total respect, un profond respect. Et Second est en train de dire de craindre. On peut craindre quelqu'un, mais pas avec un profond respect. Voilà pourquoi j'aime la version Semer. Semer est en train de parler avec un profond respect. Et lorsque vous verrez dans le dictionnaire, on a utilisé beaucoup le verbe révérer dans les honneurs des héros. Vous comprenez la nuance? Quand on parle de révérer, on utilise souvent quand on veut donner des hommages à des héros. Alors ce soir, notre Dieu est plus qu'un héros. Ce soir, notre Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ce soir, notre Dieu est plus que les titres que les Mobutu avaient. Notre Dieu est plus que les titres de Kadhafi. Parce qu'il est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et lorsqu'on est en train de parler par rapport à ce verset, Isaac représentait beaucoup pour la vie d'Abraham. Isaac, c'était comme un sacrifice. Donc, lorsqu'on touche à ton Isaac, ça fait aïe. Une bénédiction que tu as cherchée parfois dans des nuits blanches. Une bénédiction que tu as cherchée dans des prières. Une bénédiction que tu as cherchée dans des mangengengue. Une bénédiction que tu as cherchée parfois dans des louzizilas. Mais lorsqu'on touche à cette bénédiction, ça fait aïe. Dieu me dit ce soir, peux-tu m'éprouver? La question est celle-ci. Dieu était en train de tester Abraham. Parce que dans la vie, des fois, nous oublions. Au lieu de regarder à celui qui a donné Isaac, tu es concentré à la bénédiction. Une bénédiction qui est mal gérée peut devenir une malédiction. Le problème est celle-ci. Il y a un problème entre une ressource et la source. En 2022, le monde s'est arrêté. Les gens qui partent au travail, je sais les gens qui ont des layoffs. Le monde s'est arrêté. Mais lorsque ton regard est basé sur la source est intarissable. Notre Dieu, c'est la source intarissable. Tu ne peux pas être focalisé sur la bénédiction. La bénédiction peut s'arrêter maintenant. Une bénédiction mal gérée peut t'amener dans la malédiction. Ce soir, Dieu te dit, est-ce que tu peux m'éprouver plus que ton Isaac?
prouve-moi ton amour plus que ton Isaac. Je parle à quelqu'un. Parfois ce soir, ton Isaac c'est les États-Unis. Avant de venir dans ce pays, tu allais dans des prières pour chercher ce visa. Lorsque tu avais le rendez-vous dans l'immigration ou dans l'ambassade, tu allais prier avec des frères et sœurs. Tu avais un zèle pour que Dieu te donne le visa pour venir aux États-Unis. Mais lorsque tu es venu aux États-Unis est meilleur. Parce que focus sur ta bénédiction. Au lieu de rester attaché à celui qui a donné ce visa, focus au pays. Oh, le pain chèque, c'est un poison retardé. Oui, c'est vrai, l'homme mangera par la cilla de son front, mais pensez aussi à la sauce intarissable. Le travail peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu peux aller aujourd'hui au travail, on te dit que non, on arrête. On arrête. Ma préoccupation ce soir, est-ce que tu es prêt à aimer Dieu plus que ton Isaac? Est-ce que tu es prêt? Le mariage que tu as cherché dans la prière, le mariage que tu as cherché dans le veiller, cet enfant-là que tu as cherché dans la prière, tu es focus au mariage, tu es focus à ton enfant ou tu es focus à celui qui a donné? Dieu t'a dit ce soir, est-ce que tu peux m'éprouver? Est-ce que tu peux m'éprouver? J'aimerais que tu me donnes un amen fort ce soir. Si tu me comprends bien, donne-moi un amen bien ce soir. Donne-moi un amen bien ce soir. Ne sois pas timide ce soir. Ne sois pas timide ce soir. Isaac est l'expression de la confirmation de l'alliance de Dieu sur les descendants d'Abraham. J'aimerais ouvrir une parenthèse par ici. Nous devons savoir, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais nous sommes ceux de la femme libre. Car l'héritage de la femme libre, c'est ce que nous appelons, nous sommes des chrétiens. La femme libre, c'est l'image de Jésus-Christ. Mais ceux qui vivent comme les enfants de la femme esclave vivent sous la loi. Mais ceux de la femme libre vivent sous la grâce, bien-aimée. Donne-moi un amen fort ce soir. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Isaac, comme je venais de dire, quand on touche à Isaac, ça fait aïe. Ça fait aïe. Mais Dieu te dit, est-ce que tu peux m'éprouver que tu m'aimes plus que cet Isaac? Amen. Amen. Je vois que tu es timide dans la salle. Je vois vraiment que tu es très très timide dans la salle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'aimerais parler d'une chose. Dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 3. Luc chapitre 5, verset 3. Il montant dans l'île de ce barque qui était à Simo, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose de très important ici. La première des choses, comme on dit à Lingala Nakin, Pierre Azwa qui déjà bambongo à maman libongo. Et lorsque Jésus était en train d'arriver, Pierre a lobi mais ozoe bate makabunazana ngobutu mobimba na zuye lo côté. Ba maman on n'a pas libongo bazaka na respecté. So na komi papa wapi mbisi na biso. Oyebika lingala ba mongo ndenge ezalaka wapi mbisi na biso. Mais écoutez ici. Pierre a cédé sa barque pour que Christ puisse enseigner la foule. Bien-aimé, commence d'abord à servir Dieu. Lorsque nous parlons de prouver ton amour pour Dieu, Pierre a commencé à servir sa barque. Et Christ s'est servi de la barque de Pierre, bien-aimé, pour enseigner la foule. Mais j'aimerais parler d'un exemple plus pratique ici, bien-aimé. Vous savez que nous travaillons 40 heures ou plus chez nos employeurs, bien-aimés. Si nous prenons 40 heures, c'est 5 jours. 8 heures, 8 heures. Mais 40 multiplié par 8, ça fait 240 heures. Et si vous prenez 240 heures, divisé par 5, ça fait 48. Dieu te veut dans cette année, juste pour 48 minutes en sa présence, bien-aimé. Vous savez, nous avons un langage. 2023, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit qu'il va me bénir ceci. Mais quelle position attend
ta bénédiction ou l'accomplissement de tes promesses. Pendant que Élie était à genoux en train d'envoyer Akab, Élie avait une position qui était en train d'attendre l'accomplissement. Quelle est la position que tu attends à l'accomplissement? Tu ne peux pas s'attendre à de grands résultats et passer moins de temps dans la prière. S'il s'agit de prière, laisse-moi te dire ce soir, parce que Dieu m'a beaucoup parlé. Vous savez, par jour, nous passons des heures sur TikTok, nous passons des heures sur Facebook, nous passons des heures sur WhatsApp, et Bonnie sur Twitter, 1 heure. Nous passons comme 9 heures sur les réseaux sociaux, en train d'enrichir Mark Zuckerberg. Avant d'Inandaku, ils ont enrichi. Même quand tu lis TikTok, bien aimé, Dieu te fait pour 48 minutes ou plus dans sa présence. S'il s'agit de la prière, tu t'attends à la prière, tu t'attends à des grands résultats. Tu te trompes, bien aimé. Tu te trompes. Je me rappelle encore combien tu servais Dieu à qui pendant qu'il pleuvait. Tu montais dans des combines à maté Kobolo. Et Kobolo, ça, combina suka, otobenga ka chouank, ovandi na simo kende kasavubu. Milingato, milingate, yokunaka ka louange namba kosala. Mais aujourd'hui, tu n'es pas millionnaire, mais tu as une voiture devant toi. Pour venir à l'église, c'est tout un problème, bien aimé. Kanisa bolingwa liboso. Reprends le premier amour. Reprends le premier amour. Es-tu prêt à prouver Dieu que tu l'aimes dans la disette ou dans l'abondance? Es-tu prêt à se souvenir de cet amour? Au pays, on ne t'envoyait pas pour jeûner. Mais ici, pour jeûner, c'est tout un problème. Il faut qu'on t'envoie. Parce qu'on y a dit, Magdo Ezalaka, Begger, King Ezalaka. Et Kosayote, bien-aimé. Molimo Ezozinda, bien-aimé. Molimo Ezozinda. Je me rappelle, quand je suis venu aux États-Unis, quand j'étais aux Carolines du Nord, les sœurs étaient en train de me dire, frère, Bazel Oenangwana, c'est juste pour 6 mois. Ah, système. Mais ces sœurs m'appellent. Il y a 2 mois passés, il m'a dit, frère, je vois vraiment que tu aimes Dieu. Je vois vraiment que tu aimes Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, les témoignages seront là. Parfois, tu n'es pas obligé de parler que tu aimes Dieu. Les gens verront. Les preuves sont là. Que cet homme aime Dieu pour rien. Aime Dieu pour rien. Voilà pourquoi je prie ici l'image de Pierre. Pierre a commencé à servir d'abord sa barque pour que Christ puisse l'utiliser. Et lorsque tu donnes à Christ, il va toujours l'utiliser à bon escient. Toujours. Et bien aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Pendant que tu sers d'abord Christ en premier, Pierre la fin, j'aime la fin. Pierre la fin. Lorsque tu sers Christ en premier, bien aimé, je te dis, il faut être prêt. Parce qu'il y a de vrais problèmes qui vont te suivre. De vrais problèmes sont des problèmes réjouissants. Pierre n'était plus capable de contenir la bénédiction de Dieu. Parce que le service était accompagné de problèmes réjouissants. Je parle à quelqu'un ce soir. Pendant que tu mets Dieu en premier, sois prêt. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je dis sois prêt. Pierre était encore obligé d'appeler une autre barque. Parce que la bénédiction ne contenait pas, bien aimé. Nous servons celui qui est le grand Dieu. Nous servons celui qui est le Dieu de tout à coup. Nous servons celui qui est le Dieu des débordements. Nous servons un grand Dieu. Notre Dieu, lorsqu'il se décide de te faire du bien, c'est lui qu'on appelait un simple employé peut devenir un CEO. C'est lui qu'on appelait Maman Zanabana peut devenir mère double. C'est lui qu'on appelait. L'identité peut changer. Mais à une seule condition, prouve Dieu d'abord que tu l'aimes, bien aimé. Tu ne peux pas s'attendre de Dieu que tu l'aimes sans avoir manifesté les preuves, bien aimé. Sans avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, Tabitha morte. On a entendu que l'homme de Dieu est dans la ville. Regardez ici. Pierre est arrivé à la maison. Tabitha, on l'a placé de l'autre côté. Au lieu, l'homme de Dieu est entré dans la maison. Au lieu de lui montrer d'abord Tabitha, Misala. Je parle à quelqu'un ce soir, dans cette année 2023, que tes œuvres crient à ta place, bien-aimé. Que les œuvres, que l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé, que cet amour crie, bien-aimé.
Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Bien-aimé, des fois ça fait mal. On a dit seulement 30 minutes pour préparer le culte. Mais tu es véhiculé. Pour aller au travail, tu cloques toujours 10 minutes en avance. Mais pour le culte, de celui que tu allais chercher le visa dans les manguenguengue, il faut venir en retard. Et parfois tu viens directement servir là-bas, sans préparer le culte de celui que tu plairais. Zambé sale la main. Bien-aimé, ce soir nous devons prendre une bonne décision pour notre Dieu. Notre Dieu est bon. Sa bonté se renouvelle tous les jours. Même aujourd'hui, samedi, sa bonté est là pour toi. Tozongi sanzambe na bolingwa liboso. Zongi sanzambe na bolingwa liboso. Donne-moi un amen bien ce soir. Donne-moi un amen bien ce soir. Nous prenons dans le livre de Job. Job chapitre 2, le verset 9. Job chapitre 2, le verset 9. Nous allons profiter parce que non, c'est le temps. Sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, une attitude. Maudit Dieu et mère. Celle qui était en train de parler, madame mon épouse, c'est vrai, mais c'est mon mari aussi est là. Bien-aimé, c'est ta femme, c'est ton mari. Mais ton assurance ne doit pas être basée sur un homme. Non, mais dans une nature de l'ingratitude, bien-aimé. Que ton assurance, que ton amour soit basé sur Dieu. Les temps ne seront pas toujours comme avant. Tout peut changer. Même celui ou celle qui t'a poussé peut changer de langage devant une situation bizarre. Mais aime Dieu d'abord. Ici, Dieu est en train de parler de l'attitude de Job. Job continue à aimer Dieu. Malgré la maladie, malgré les douleurs, Job était intègre. Job prouvait toujours Dieu qu'il aimait, bien-aimé. Job prouvait toujours Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'apôtre Paul est en train de dire, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Job était en train de répondre à sa femme. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose que Job était en train de répondre à sa femme. Avant d'abord cela, Job s'est posé des questions. Pourquoi, d'où venait cet malheur? Et c'était sans réponse. Ses amis s'échangeront pour lui donner à sa place la réponse que Job était en train d'attendre. Écoutez Eliphaz, fondé de ses reproches sur l'expérience vis-à-vis de Job en disant la grandeur et la justice de Dieu sont tombées sur Job. Bildad estime la souffrance de Job comme une rétribution. Sophar était dur et sévère disant tu as péché, voilà pourquoi tu souffres. Et la femme de Job va jusqu'à lui conseiller le suicide. Peux-tu prouver à Dieu que tu l'aimes lorsque les gens tourneront le dos contre toi? Même celui que tu appelles ton mari et ta femme, lorsque ces gens de personnes tourneront le dos contre toi, peux-tu encore prouver Dieu que tu l'aimes? Peux-tu encore prouver Dieu? Lorsque tes propres amis, ceux à qui tu as fait des sacrifices pour eux, changeront de langage, en train de parler mal de toi, est-ce que tu peux encore prouver Dieu que tu l'aimes encore? Tu peux encore prouver Dieu? Donne-moi un amen bien ce soir. Donne-moi un amen bien ce soir. Des fois, ça fait très mal. Je sais que les gens abandonnent si facile lorsqu'on tourne les dos vers eux. Lorsque les gens du protocole parlent de toi, on dit mais l'ensemble, on dit mais là-bas, toi, protocole, t'es bien aimé. Yes, that's true. Mosala nzamba lobili comme mongo suki yo na koya sous église wanate tokola na molimo. Tokola. Dieu nous veut l'amour en tout temps. En tout temps. Lorsque tout va mal, montre à Dieu que tu l'aimes. Lorsque tout va aussi bien, prouve Dieu que tu l'aimes encore. Écoutez la réponse de Job. Job est en train de dire, tu parles comme parlerait une insensée.
Ne faut-il pas recevoir de la part de Dieu non seulement le bien, mais aussi le mal? Bien-aimé, Job était en train de répondre à sa femme. Job était en train de répondre à sa femme. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse, bien-aimé. N'oublie pas ça. Pendant que tout va mal, garde une bonne attitude. Voilà pourquoi j'aime la fin du chapitre 42. Job est en train de dire quelque chose. Je reconnais après la restauration. Lorsque quelqu'un est en train de parler que je reconnais, c'est-à-dire hier je connaissais par un témoignage, par des recherches, par de l'histoire, mais aujourd'hui j'ai une expérience personnelle entre moi et Dieu. Hier tu as entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui que ce soir que tu vives Dieu sur ton chemin, que tu vives Dieu sur une expérience entre toi et lui. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est entre toi et lui. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours une affaire collective, mais c'est entre toi et lui. Voilà pourquoi Job est en train de dire, je reconnais que mon Dieu peut tout. Je reconnais que rien ne peut s'opposer au calendrier de Dieu. J'aimerais que ce soir, lorsque tu prouves Dieu dans de mauvais temps, dans l'abondance, dans la disette, que tu aimes Dieu, que tu puisses reconnaître ton histoire avec Dieu. Donne-moi un amen, viens. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Alléluia. J'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, je le vis sur mon chemin. Ce qui histoire à Job, chapitre 42, Zala quitté. Bible liée aux ala bienté. Mais Dieu nous prouve que le malheur atteint souvent le juste. Mais, était le miwana, une chose est vraie, ta situation ne restera pas seulement ta situation, aussi longtemps tu lui prouves que tu l'aimes, bien aimé. Pourquoi nous servons Dieu? Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas sa position à cause de l'opposition. Il ne change pas sa position à cause de ceux qui te combattent. Il ne change pas sa position. Il reste Dieu sur son trône. Parce qu'il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Frères et sœurs, peu importe, tu n'arrives pas à payer tes billes, honore Dieu. Prouve-lui que tu l'aimes. Tu n'arrives pas à payer ses loyers, prouve-lui que tu l'aimes. Je sais un jour, tu sais qu'il a veillé de prière. Je devais participer avec le pasteur Bob. Comme il a fait, j'avais 2 billes que je n'ai pas quitté. Mon livre m'a dit et même 2-3 secondes, ce qui est vrai, homme lesté. Aussi longtemps que je laisse mon boulot pour lui, aussi longtemps que je laisse tout pour lui, je ne serai pas dehors. Pour lui, je ne serai pas dehors. Pour lui, comme on a confiné ma vie dans la tête, pour parce que je sais qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il contrôle tout. C'est lui qui appartient l'or et l'argent. Il est Dieu. Seigneur, natiki mikumba na ngai pana yo. Yana linga nzembo a surrender. Oh, natiki nyose pana yo. Na kei facture auto facture te. Na Kinshasa na yeba ki facture te. Pour nini na facture ko tungisa ngo si longtemps na osela yo. Et on a prié ici. Après 2 jours, zèle peut amouquieter, Dieu de débordement. Je prie que Dieu, lorsque tu le sers, il est un Dieu de débordement. Ça doit déborder. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais quelle attitude tu gardes? Tu es celui qui pleure comme tu n'es pas un serviteur ou une servante devant un problème. Tu es celui qui parle à n'importe qui lorsque tout va mal. Quelle est ton attitude? Prouve-t-il encore que tu aimes Dieu dans cette situation présente? Prouve-t-il encore que tu aimes Dieu? Et nous allons terminer par ce verset de Luc. Balancez ce verset, nous allons terminer ici.
Nous allons terminer ici. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. J'aimerais que nous puissions lire nous tous ici. C'est par ici que nous allons terminer. La Bible dit, nous pouvons lire ensemble. Un docteur de la loi Continuez. Continuez. Yes, continuez. Continuez. 28. Hmm, 29. 30. Hmm. 31, nous allons s'arrêter à 35. 31. Yes, 32. « 33. » 34. 35 pour terminer. Amen. J'aimerais finir ici par des exemples plus pratiques. C'est par ici que nous allons terminer. Imaginez que c'est lui que tu appelles ton frère à l'église. J'ai un problème de $200. Je dis, frère, tu peux me prêter $200 le vendredi prochain. Je vais te rembourser. Et l'autre a dit, oui, pas de problème, mais le vendredi prochain, remets-moi $250. Or, la Bible dit dans le livre de Lévitique, tu ne prêteras pas ton prochain avec intérêt. Et je parle à un Spanish, parce que nous travaillons avec les Spanish, nous travaillons tous. Bro, can you borrow me $200? Oh, no problem. I'm going to pay you back next Friday. No problem. Entre les deux, c'est lui que je prie avec lui ici. Et c'est lui, peut-être qu'il ne connaît même pas, je dis, qui est le prochain. Qui est le prochain? Je reviens encore dans notre deuxième exemple pour terminer. Vous savez, en 2020, il y a l'un des membres de ma famille qui m'a appelé pour me dire, parce qu'on m'appelle toujours Évangile en 2020. Ah, l'homme de Dieu, tu n'as pas encore trouvé. J'ai dit, trouver qui? Tu n'as pas encore trouvé parce que Bilamba et Zobeba. Bon, je lui ai dit, bon, je parle avec une sœur, hein? Oh, gloire à Dieu, Zamba Sali. Et tout qui wanate, Aza et Kolonini. Je lui ai dit, ils sont au pouvoir en RDC. Ah, frère, ok, je mérite dire à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu n'est pas basé sur une tribu. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les Luba. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les Congo. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les Bateke. L'amour de Dieu n'est pas basé sur une tribu. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les Juifs. Jésus-Christ n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu en Amérique. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu en Océanie. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu en Europe. Et Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu en Afrique. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu en Asie. Mais Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité.
que tu sois hindou, que tu sois qui. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. On n'a pas dit seulement les Balouba, pas seulement les Juifs, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit encore, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, pas seulement les nous, les Mouyesou, les Bandibou, non, pas seulement les Juifs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu, il est Dieu de toute l'humanité. Jésus-Christ est Dieu de toute l'humanité. Et l'amour de Jésus n'est pas seulement focalisé chez nous, les Africains. De la même façon que Jésus t'aime, il aime aussi les Chinois. De la même façon que Jésus t'aime, il aime encore les gens qui se retrouvent à l'Océanie. Parce qu'il est notre Dieu. Et j'ai commencé ce message par une demande. Et je vais terminer ce message par deux questions. Est-ce que ce soir, es-tu prêt à prouver Dieu que tu l'aimes malgré les circonstances présentes dans ta vie? Es-tu prêt à l'éprouver? Et ma deuxième question, es-tu prêt à prouver Dieu que tu l'aimes plus que ton Isaac? J'avais dit l'Isaac c'est une bénédiction, lorsqu'on touche ça fait aïe. Mais es-tu prêt à prouver Dieu que tu l'aimes plus Isaac? Que Dieu bénisse sa parole.